Tout le monde a entendu. On est enregistré. Ben, je suis contente que vous soyez là. Des fois, il y a des gens qui arrivent un peu plus tard, mais ça sera pas long. Il faut quand même que je vois une coupe de monde, là. OK. Euh, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si flyé au niveau énergétique aujourd'hui. Mais je vais quand même, on va quand même faire des respirations pour commencer la méditation. Mais ce que j'ai canalisé, c'est très beau. On va travailler avec la géométrie sacrée. Puis je suis très contente que vous soyez là. Puis j'avais envie de vous dire aujourd'hui que, vous savez, ben vous le savez là, dans votre quotidien, quand les choses se mettent à tourner un peu moins rond, quand ça tourne carré ou quand il y a de l'usure. Fait que là, ça fait 1 an et demi là, qu'il y a de l'usure au niveau du système nerveux. Notre monde a basculé. C'est pas facile. Il y a un stress mondial, on va dire ça comme ça. Puis on le sait, puis pour ceux qui étaient là dans les autres méditations, on le sait qu'à ce moment-là, tous les mécanismes de survie se mettent en branle, puis notre cerveau enregistre qu'il y a un danger. Donc, c'est encore moins facile de venir s'asseoir sur son coussin, surtout pour 1 heure. Fait que je nous trouve pas mal bon. J'ai une émotion en vous disant ça parce que c'est pas facile de faire rayonner notre lumière quand ça va pas bien. C'est facile en haut d'une montagne quand on est seul, puis où on est avec d'autres moines bouddhistes ou où on n'a rien à faire dans la journée. C'est facile de faire rayonner notre lumière puis de se sentir bien. Ou quand on est en vacances. Mais c'est dans le quotidien que c'est plus difficile, puis quand justement les temps sont durs, que ce soit dans notre vie personnelle ou justement globalement. C'est encore plus difficile. Fait que aujourd'hui, on va s'aider tous ensemble dans notre beau cercle de guérison. Puis je le rappelle pour ceux aussi qui écoutent en différé, vous êtes avec nous. On va faire grandir cette lumière-là, puis on va être soutenu par la géométrie sacrée. Donc, j'espère que tout le monde a un papier puis un crayon. Si vous n'avez pas de papier et de crayon, ça serait important d'aller en chercher pour pouvoir dessiner. Alors là, j'ai un petit problème. Il faut que je me vois moi. OK, je me vois là. Pour voir si ce que je vous montre, vous le voyez bien. Alors, ce que vous allez commencer à faire, puis je vais essayer de ne pas être trop longue dans mes explications. Vous allez vous dessiner tout simplement un losange. Donc, 2 triangles qui se font face. En haut du losange du haut, vous allez écrire troisième œil. À droite du losange, clavicule droite, clavicule gauche. Au centre du losange, le chakra du cœur. Puis en bas, le pubis. Alors, je vous montre cette première forme. J'ai fait des petits dessins. Alors, ça donne ça, si vous voyez. Donc, en haut, troisième œil, de chaque côté, le clavicule, chakra du cœur au centre, puis le pubis en bas. Alors moi, je pensais que la méditation, vu que j'avais canalisé, ben, c'est commencé à canaliser qu'on a travaillé sur l'ADN, puis on allait illuminer l'ADN. Je pensais qu'on commencerait par ça. Mais ce qu'on m'a montré, c'est qu'on allait activer une forme géométrique que je vais vous montrer. On l'active au niveau de notre corps physique. Puis après, on va aller activer une forme géométrique encore plus complexe autour de notre ADN qui se trouve dans le noyau de la cellule, de notre cellule. On va aller activer une protection innée qu'on a avec cette forme géométrique-là. Je pense bien que s'ils m'ont montré cette forme géométrique-là, c'est qu'elle doit bien être à l'intérieur de nous. Puis c'est les maîtres égyptiens qui sont arrivés pour aujourd'hui, puis ça, je vais vous redonner des détails tantôt. Donc, à partir de cette forme-là, ce que j'ai vu, oups, voilà, j'ai ma feuille comme il faut. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je veux juste voir, ouais, c'est ça, il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver, juste rapido, faire un losange. En haut, troisième œil, en bas, pubis, chaque côté, les clavicules, puis au centre, le cœur.
Ça, c'est pour que vous puissiez bien le visualiser tantôt. J'ai pas envie de mettre trop de mots dans la méditation pour que vous soyez plus, dans votre espace. Alors ce que j'ai vu, puis c'est là que ça se corse, puis ce que je veux vous dire, c'est que tantôt dans la méditation, là, si vous voyez pas clairement, là, ce que je suis en train de dire, c'est pas grave, là. C'est pas, je le montre, c'est amené à la conscience, puis l'intelligence innée, c'est pas faire. De toute façon, il y en a une petite gang entre vous qui s'endorment pendant la méditation. Fait qu'on fait confiance que l'intelligence innée sait quoi faire. Donc ce que j'ai vu après, c'est que ça formait, ben, en fait, on le sait, là, ici, ça forme ça. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'au centre, ça peut être la pointe d'une pyramide. Vous voyez? J'ai mis des petits pointillés. Fait que vous pouvez voir ici que ça peut être la pointe de la pyramide. Puis fait que c'est ici, au niveau du cœur, ça devient la pointe de la pyramide. Si on Donc ça, c'est la base, on fait chouic, ça devient une pointe de pyramide vis-à-vis le cœur. Ça devient aussi une pointe de pyramide vis-à-vis chakra du cœur, pardon, à l'arrière. Fait que ça forme un octaèdre. Il me semble que c'est ça, là? Ouais, c'est ça, un octaèdre. Puis je vous en reparle tantôt. Donc, pour rendre ça encore plus complexe, comme je vous dis, il faut juste que je l'amène à la conscience, fait qu'on ne s'énerve pas avec ça. C'est que j'ai vu que ça, c'était nous, ici. Alors ça, c'est notre losange qu'on a dessiné, notre cœur, qu'on peut voir aussi comme une pyramide, si on fait juste soulever ici, soulever à l'arrière. Et ça se place dans une très grande pyramide qui devient un octaèdre. Alors tantôt, on va partir, rappelez-vous, ici, c'est le clavicule, on va aller placer une énergie ici, placer une énergie en bas de notre corps, de l'autre côté au niveau des clavicules, puis au niveau, du sommet du troisième œil, on va monter et on va former cette forme-là. C'est assez flyé, hein? Je pensais qu'on allait juste respirer, faire des affaires simples aujourd'hui. Et là, ce que ça donne, j'espère que ça va fonctionner, c'est la première fois que je partage. Ouais, ça fonctionne. Et ce que ça donne, et je vais le mettre comme ça pour pas que vous ayez la lumière de ma lampe. Ça donne un octaèdre, qui est une forme géométrique sacrée. Donc la pointe, elle est ici. Oups! La pointe, elle est ici. C'est pas tout à fait facile, hein, de voir deux pointes, de de pyramide. Peut-être juste vous laisser, imprégner. Vous voyez aussi qu'à travers cette forme-là, il y a l'étoile de David. Alors tantôt, on va être à l'intérieur de cette forme-là. Comme je vous dis, vous n'avez pas à trop y penser, il fallait juste l'amener à la conscience. Donc je vais fermer ma tablette. Ah, attendez, il y a une autre forme qui est peut-être plus facile à visualiser. Tiens, ça va plus vous montrer, comme ça. Vous voyez? Bon, mettons qu'on va en tout cas, j'essaie de le tourner, mais de toute façon, ça donne la même chose. Fait que ça, on dirait qu'on peut mieux le visualiser comme ça, les 2 pyramides, une par-dessus l'autre. Alors voilà, je vais éteindre ça. Fait que là, j'aurais aimé ça avoir un petit bonhomme en bois, là, comme les physios ont, mais j'avais juste un schtroumpf. Fait que je vous montre ça avec un schtroumpf. Là, je ne vois pas, mais j'espère que je vous fais sourire. Fait qu'imaginez que ça, c'est vous. Vous avez des belles petites ailes, puis que la pointe de la pyramide, elle vient se placer ici, au niveau du chakra du cœur, puis elle vient se placer en arrière comme ça. Donc, voilà, c'est juste pour vous aider à visualiser. Ceci dit, avant de commencer, puis on va commencer dans pas long, je veux pas dépasser aujourd'hui, le temps. Ceci dit, ben, c'est ça, cette semaine, durant la semaine, j'ai des messages, puis je voyais que c'était les guides égyptiens qui venaient pour, nous soutenir aujourd'hui, soutenir notre structure qui est notre ADN, soutenir notre lumière. Hem, Peut-être que dans 2 semaines, quand on va faire, la prochaine méditation, je vais vous parler du Merkaba, mais ça me faisait beaucoup penser aussi au Merkaba qui est notre véhicule, de lumière. Puis dans tout ce que je dis, vous prenez ce qui vous va. De toute façon, votre intelligence innée va savoir exactement quoi aller chercher dans la méditation. Tout ça pour dire que c'était les maîtres égyptiens qui venaient, puis
connecter à l'ADN. Et là, ce qui m'est venu, c'est le livre de Sarah Diane Pomerleau, une dame avec qui j'avais suivi, une formation que j'aime beaucoup et c'est le livre ici d'Isis et d'Osiris, l'ADN. Et dans son livre, elle dit encore là, quand je lis des extraits, vous pouvez fermer les yeux pour recevoir, avec votre cœur. Alors elle dit ici: «Notre travail et notre mission en tant qu'humains incarnés, c'est de développer notre structure énergétique pour rayonner notre être et son action dans le monde. Lorsque la structure verticale de l'être est solidifiée, où que l'on soit, nous rayonnons notre énergie.» Puis quand je demande à être inspirée, ben, j'ouvre le livre à une page, puis je dis: «Ah OK, il y a un message là.» Puis ça m'a impressionnée parce qu'elle parle de lorsque la structure verticale de l'être est solidifiée. Et puis quand j'ai vu au tout départ, quand ils m'ont montré le schéma, ben, ce que je voyais, puis on va le faire tantôt, c'est qu'à partir du troisième œil, ben, on a vu qu'il y avait l'autre grande forme, mais on va vraiment aller se connecter dans la verticalité, toujours se reconnecter à la Terre, bien sûr, puis, au cosmos. Donc, on est guidé pour ça. Et ce que je voulais aussi, vous dire, c'est que dans son livre, elle parle d'Horus. L'ADN m'avait dit Horus veut dire l'amour divin nucléique. C'est beau, hein? Puis elle ajoute: «C'est aussi simple que ça.» Donc, on veut, par les temps qui courent, nourrir cette lumière-là, la lumière de notre ADN. Donc c'est l'amour divin nucléique. Je trouvais ça très beau. Après ça, j'ai été guidée, puis ça, c'est juste ce matin. J'ai trouvé ça fascinant, la page à laquelle sur laquelle je suis tombée. Mon Dieu que c'est le fun, hein, d'être alignés comme ça pour nos belles méditations, puis je vous rappelle qu'on crée ça ensemble. C'est un livre que j'avais acheté, elle s'appelle, Lumira, «Générer vos cellules». Si jamais ça vous intéresse. Alors, je vous lis, le passage qui est tombé sous mes yeux. Chaque vie débute par la formation d'une cellule. C'est là, sans nul doute, l'œuvre d'une intelligence supérieure qui nous crée et nous guide. Du point de vue chamanique, chacune de nos cellules possède une âme et une conscience. Dans les organismes plus complexes, cette conscience cellulaire s'intègre à une conscience supérieure. C'est le cas pour l'homme, dont l'âme est connectée à l'univers entier, au divin. Le changement d'une cellule ne représente pas seulement une modification de l'organisme concerné, mais est également un changement dans l'univers et dans la conscience divine. En pratique, cela signifie: si vous vous guérissez vous-même, vous guérirez le monde entier. C'est pour cela que nous devons tous aspirer à la santé et au bonheur. On peut le résumer ainsi: si dans le monde, vous voyez quelque chose qui vous gêne et face auquel vous vous sentez mal, commencez à travailler sur vous-même et ouvrez-vous à votre processus de guérison, qui sera dans le même temps une contribution à la guérison et au salut du monde. Prenez des belles respirations. Si dans le monde, vous voyez quelque chose qui vous gêne et face auquel vous vous sentez mal, commencez à travailler vous-même et ouvrez-vous à votre processus de guérison, qui sera dans le même temps une contribution à la guérison et au salut du monde. Alors, c'est très à propos avec ce que j'avais envie
de faire grandir à l'intérieur de nous aujourd'hui, se donner cette possibilité-là d'augmenter la vibration de chacune de nos cellules. Puis, elle donne des programmations. Alors, j'avais envie de vous en donner une que vous pouvez écrire si vous le sentez. Ça peut être intéressant. D'habitude, je donne mes programmations à moi, mais là, celle-là, elle vibrait, puis je l'aimais bien. Puis ça peut être intéressant entre les méditations de réciter un mantra qui vous fait du bien pour juste continuer à ancrer ce qu'on a fait en groupe, vu que l'énergie est amplifiée par la canalisation, mais aussi par l'énergie du groupe. Mais ça donne une force, ça donne un ancrage. Puis après, au quotidien, jusqu'à la prochaine méditation, ben, on peut continuer à s'engager dans cette action-là, cet ancrage-là qu'on a posé aujourd'hui. Alors la phrase, c'est: «Je suis sain ou saine, je suis entier, entière, je suis authentique et éternel par essence. Je suis sain, je suis entier, je suis authentique et éternel par essence.» Donc au féminin, je suis saine, je suis entière, je suis authentique et éternelle par essence. Elle parle aussi de: «Je m'ouvre à la guérison, je suis en bonne santé.» Ça peut être des phrases aussi qu'on se répète pour, soutenir notre système, immunitaire par les temps qui courent. Alors voilà, la dernière chose que je vais quand même vous montrer, j'ai fait une photocopie là, rapido là, je vais quand même vous montrer, les hélices de l'ADN. C'est bon de juste le voir l'image pour tantôt, dans la méditation. Une dernière chose, on va commencer la pratique parce que c'est sûr que du stress, on veut pouvoir se décharger, vraiment revenir dans l'instant présent avant de commencer, la méditation guidée. Fait que pour moi, c'est important, puis éventuellement sur ma plateforme, il va y avoir plus de modules avec, toutes ces belles respirations-là de breathwork, de pranayama. Pour aujourd'hui, on va faire, le ocean breath, la respiration Ujjayi. Et alors en quoi elle consiste, c'est simplement de bloquer un petit peu la gorge, mais pas trop. Mais c'est comme, retenir un peu le souffle pour entendre notre souffle. Fait qu'avec un micro, des fois, c'est difficile de faire entendre, mais vous allez pouvoir le faire. C'est juste de bloquer un peu puis entendre comme au niveau de la gorge, entendre le souffle. Imaginez la vague du souffle. Alors installez-vous confortablement. Ça peut être en position, assise, ou couchée. Je vous reviens dans 30 secondes. Et doucement, vous prenez simplement conscience de votre respiration. S'il y a des tensions dans le corps, vous essayez de respirer à ces endroits. C'est important d'être confortable, donc allez chercher des coussins, des couvertures. Soyez confortable pour la méditation. C'est important pour que la réponse du système parasympathique puisse se faire, que le corps enregistre qu'il peut parfaitement se déposer en sécurité. Tout doucement, commencez à allonger l'inspire, allonger l'expire.
Vous allez relâcher la mâchoire, descendre le menton légèrement vers la poitrine, puis tout doucement commencer cette respiration Ujjayi. En contractant légèrement l'espace de la gorge. Entendez votre souffle. Et si vous avez besoin d'expirer par la bouche, vous le faites. Laissez votre corps se décharger. Entrez de plus en plus dans votre espace sacré. Dans la présence de votre corps, dans l'instant présent. Et à cette étape-ci, si votre corps a envie de bouger un peu, vous le laissez se délier, peut-être rouler les épaules, bouger la tête légèrement. Et vous respirez normalement. Vous allez tout doucement tapoter du bout des doigts votre troisième œil, juste un petit peu. Ça peut être juste avec une main. Cessez le tapotement et restez en conscience à cet endroit de votre corps. Et visualisez une belle spirale d'ADN. Si c'est plus simple, ça peut aussi être le symbole de l'infini, comme vous voulez. Et respirez profondément en présence, en conscience de cet endroit du corps qu'on active pour tranquillement rétablir les réseaux sacrés de notre corps. Et tout doucement, vous venez tapoter juste au creux de la clavicule, juste en bas de la clavicule en fait. Venez tapoter, ça peut être à deux mains, juste tapoter du côté droit. Relâchez le menton vers la poitrine légèrement, les épaules, la mâchoire. Et entrez en présence.
Et en douceur, vous cessez le tapotement. Demeurez en présence de cet endroit de votre corps et vous placez dans la visualisation la spirale de l'ADN. Et vous respirez profondément à cet endroit. N'oubliez pas que vous sentiez ou non, ce n'est pas important. L'important, c'est d'être là, tout simplement. Et tout doucement, allez du côté gauche, tapoter en dessous de la clavicule, comme dans le creux de l'épaule, près de l'épaule. Tapoter du côté gauche, cet endroit du corps, ce petit centre énergétique. Doucement, vous cessez le tapotement, vous demeurez en présence à cet endroit. Placez, vous visualisez la spirale de l'ADN. Puis vous venez tapoter au niveau du pubis avec les deux mains. Ça peut être de tambouriner pour réveiller l'énergie vitale. Réveiller la Kundalini, les circuits électriques du corps aussi. Respirez en gonflant le ventre. Et si vous le sentez, vous pouvez aussi aller tapoter au niveau du sacrum, voilà, vis-à-vis, à l'arrière, dans le dos. Venir juste tapoter légèrement au niveau du sacrum, venir réveiller la base de la colonne vertébrale. Et doucement, vous cessez le tapotement pour demeurer en présence. Vous visualisez une belle spirale d'ADN à cet endroit. Puis tout doucement, vous venez tapoter au niveau du chakra du cœur, au niveau de la poitrine. Respirez dans cette région. Ouvrez les clavicules à l'inspire et tapotez pour réveiller avec amour et bienveillance le chakra du cœur. Si des émotions qui veulent se dégager, c'est le temps de les laisser sortir. Expirez par la bouche, accueillez-vous. C'est un temps de libération et d'ancrage.
Et tout doucement, vous cessez de tapoter pour visualiser une belle spirale d'ADN. Et toujours par votre respiration, vous entrez profondément en présence de votre corps. Et à partir du pubis, deux beaux rayons de lumière se dirigent vers les clavicules, puis vers le troisième œil. Pour créer le losange que vous allez maintenant intégrer à l'intérieur. Donc souvent quand on visualise, on est au niveau de la peau. Alors vous intégrez le losange pour l'installer au centre de votre être. Donc entre le devant et l'arrière de votre corps. Puis un rayon va circuler du pubis jusqu'au chakra du cœur, des clavicules jusqu'au chakra du cœur et du troisième œil jusqu'au chakra du cœur. Alors ce losange s'équilibre pour devenir la base d'une belle pyramide dorée. Les quatre coins qui sont le pubis, clavicule gauche, troisième œil, clavicule droite. Rappelez-vous que cette base est au centre de votre être et que votre chakra du cœur est à l'avant et à l'arrière. Alors à chaque expiration, c'est comme si vous repoussiez le point qui est au chakra du cœur pour créer le sommet de la pyramide à l'avant et à l'arrière. Donc inspirez en conscience et à l'expiration, vous laissez la pointe de la pyramide à partir du chakra du cœur se former à l'avant et à l'arrière. Et on installe simplement la géométrie sacrée. Et on fait confiance que l'énergie va soutenir cette géométrie une fois installée. Il reste à installer l'octaèdre qui est beaucoup plus vaste que celui qu'on vient d'installer. À partir des clavicules, à droite et à gauche, imaginez très loin à votre droite et à votre gauche, deux points qui se forment.
Et à partir du pubis très bas, en bas de vos pieds, un autre point. Puis au centre de votre tête, au troisième œil, pour remonter jusque très haut, au-dessus de la tête, un autre point. Qui forme la base d'une immense pyramide dont le sommet grandit à partir du chakra du cœur à l'avant et à l'arrière. Ce que les guides indiquaient, c'est que pour que ce soit plus facile de faire rayonner notre lumière, d'être solide dans cette lumière, on doit se sentir protégé. Et cette belle forme nous soutient, cette géométrie sacrée. On prend 3 belles grandes respirations pour soutenir cette géométrie sacrée, qu'elle soit claire dans votre visualisation ou non. On veut simplement la faire grandir dans l'intention claire. Et imaginez qu'elle devient tangible, qu'elle vibre à la fréquence de scintillement or. Quand l'or arrive dans ma canalisation, c'est toujours signe que les maîtres égyptiens sont là. Toujours. Alors, accueillez leur présence. Et installez-vous au centre de cette géométrie sacrée qui part de votre corps physique et qui s'amplifie. Et pour les prochaines respirations, nous allons nous connecter au noyau de la terre-mère. Doucement, votre présence, votre conscience se dirige vers le noyau rayonnant de la terre-mère, dans lequel vous visualisez une immense hélice d'ADN, spirale, pardon, d'ADN. Et vous laissez au rythme de votre respiration cette fréquence vibratoire du noyau rayonnant de la Terre nourrir chacun des points que nous avons redynamisés au niveau de votre corps. Pubis, clavicule, troisième œil, chakra du cœur.
On va rester au moins 7 respirations dans la conscience. Utilisez votre respiration pour juste vous nourrir de cette fréquence qui provient du centre de la Terre-Mère. Et vous pouvez réciter intérieurement, j'accueille. Prenez de belles grandes respirations. On me demande de vous dire que cette vibration au centre, au cœur de la Terre a aussi nourri les points de jonction de l'immense octaèdre qui est autour de nous. Alors que doucement, votre conscience se dirige très haut dans le cosmos. Si vous voulez un point d'ancrage, vous pouvez visualiser le soleil. Sinon, vous pouvez aller plus haut dans le cosmos et visualiser une immense spirale d'ADN qui vient encore une fois nourrir chacun des centres d'énergie que nous avons activés aujourd'hui. Accueillez pour cette belle respiration et récitez un mantra quand vous avez des pensées. Ça peut être simplement j'accueille et respirez profondément. Dans cet accueil de cette vibration qui provient du cosmos, cette belle visualisation de spirale d'ADN qui nourrit chacun des points.
Respirez profondément. Et tout doucement, cette vibration, cet espace sacré nourrit chacune de vos cellules. Vous imaginez les deux pyramides collées qui forment l'octoèdre, envelopper chacune de vos cellules. Cette vibration soutient, rassure, protège. Elle est en vous. Elle fait partie de vous. Alors imaginez du macro, de l'immense vibration autour de vous, jusqu'au micro, jusqu'à votre corps, cette forme que nous avons activée, les réseaux, jusqu'au système de votre corps, jusqu'à vos cellules, chacune d'entre elles qui est divine, et jusqu'à votre ADN, chacune des spirales de l'ADN qui est entourée de cette puissance vibratoire. C'est l'amour divin en vous qui irradie. Et au fil des respirations, chacune des 12 hélices de l'ADN qui s'illuminent, la spirale s'illumine. Et pour conclure, pour activer la Kundalini et la reconnecter à la Kundalini de la Terre, visualisez cette belle spirale d'ADN parfaitement lumineuse dans la verticalité de votre corps, en plein centre de votre être, dans votre canal de lumière. Et cette belle spirale grandit à l'infini,
transperce le chakra de la couronne au sommet de votre tête, puis le chakra de la base au périnée. Pour rejoindre le centre de la Terre et même traverser le centre de la Terre pour rejoindre le cosmos. Par le sommet de la tête, rejoindre le cosmos. Et je vois que nous sommes parfaitement immobiles dans cette lumière, mais qu'au centre de notre être, cette spirale vibre et s'active. La vois tourner en tourbillon très 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 rapidement, toujours en connexion avec la Terre et le cosmos. Et chacune de nos petites spirales au niveau de la cellule viennent se relier au grand tout dans la lumière. Accueillez ce moment de grande lumière. Activez. Et avant d'ouvrir les yeux, prenez un temps pour sentir votre base, vos jambes, vos pieds. Nous revenons dans l'ancrage du corps. Votre corps dont l'ADN scintille. Prenez une belle grande respiration d'intégration. Une respiration d'ancrage. Et une respiration d'expansion dans la conscience de cette géométrie sacrée qui vous accompagne, qui est en vous et autour de vous.
afin que vous vous sentiez de plus en plus solide dans cette lumière, de plus en plus en sécurité, capable de la faire rayonner, tout simplement. Nous honorons notre cercle de guérison. Nous remercions chacune des personnes qui sont présentes dans ce beau cercle de guérison. Vous accueillez la gratitude des autres membres de ce cercle. Vous honorez votre présence. Nous remercions les êtres de lumière, les fréquences vibratoires qui ont soutenu cette méditation. Prenez votre temps pour étirer un peu le corps, ouvrir les yeux. Et je remercie ceux qui nous écoutent en différé. Namasté.